Donc cet écran-ci de Cash Flow Statement va vous donner une autre visualisation de l'évolution de votre trésorerie au cours du temps. Donc ici sur le graphique, en bleu, je retrouve à chaque fois la courbe en bleu, je retrouve l'évolution de ma trésorerie au cours de l'exercice. Et après, à chaque fois, donc j'ai des bâtonnets, donc en bleu, en vert et en rouge, avec à chaque fois la décomposition en mon cash flow opérationnel en vert, d'investissement en rouge et de financement en bleu plus clair. Donc ici, ce qui est intéressant à savoir dans cet écran-ci, c'est que vous pouvez bien sûr utiliser les volets pour diminuer ou faire apparaître certaines lignes. Vous avez également des petits yeux qui vous permettent, par exemple, de voir les remboursements, les détails de remboursement de financement ou des nouveaux financements. Et donc ça, vous allez pouvoir voir ligne par ligne quel a été le flux au cours de cette période-là et quel a été le montant ligne par ligne, code comptable par code comptable. Autre chose à savoir, c'est que en cas, c'est que le montant ici de cash de début d'exercice et de fin d'exercice doit toujours correspondre avec ce que vous avez dans votre tableau de trésorerie. Si ce n'est pas le cas, donc ici je vais mettre une valeur fictive de moins 10 000 euros, vous aurez un message rouge qui apparaîtra. Attention, le solde de trésorerie à la fin d'au moins un exercice est différent de celui prévu dans la trésorerie. Donc ça peut par ailleurs être le cas lorsque vous travaillez avec des opérations diverses. Donc avec des opérations diverses, vous pouvez générer des mouvements particuliers sur la trésorerie et faire en sorte que cela ne corresponde plus. Donc ici, je vous l'ai déjà un peu montré, mais vous pouvez utiliser ces rubriques pour ajouter ou diminuer certaines valeurs. Donc si par exemple vous considérez que un frais spécifique doit être retiré du cash flow opérationnel, et donc je mets par exemple moins 5 000 ici, je pourrais après le rajouter dans cash flow d'investissement. Et donc là, au moins vous avez la liberté de pouvoir déplacer des éléments d'une rubrique vers une autre. Autre chose intéressante à savoir, c'est que vous pouvez, comme dans tous les écrans, cacher le graphique. Et également, ici en dessous, vous retrouvez à chaque fois donc le cash en début d'exercice, en fin d'exercice, et l'évolution au cours de l'exercice. Et donc le cash en fin d'exercice est toujours la somme du cash en début d'exercice et du cash flow total donc au cours de l'année.